Salut à tous. Un nouveau sujet aujourd'hui sur l'amour. Quelque chose qui me travaille énormément. Comment parler d'amour lorsque l'amour aujourd'hui n'en est pas vraiment la réalité authentique proposée pour certains? Pour beaucoup, l'amour perçu, les liens présentés en famille, dans les différentes relations dites toxiques, destructrices, humiliantes, loufoques par son histoire, insensées dans ce qui est demandé d'accepter, par ce qui est perçu tout autour de soi. Je sais que chez beaucoup de gens, dans cette configuration d'aimer différente, moi j'appelle ça les bisounours, ces êtres particuliers, où l'amour émane de leur profondeur, où la vengeance ne leur viendrait même pas à l'esprit, là où on trouve des excuses à ce qui a été vécu, là où ce qui a été vécu est minimisé, ceux qui ont cette vision d'un amour particulier depuis l'enfance, celui non vu encore dans la réalité, celui qui n'existe apparemment pas encore, qui ont des valeurs profondes, ancrées, et qui ont vécu que de la pauvreté de ce côté-là. J'ai questionné mes guides il n'y a pas longtemps, et je leur ai demandé pourquoi vivre tout cela, alors que c'est le vœu le plus cher de pouvoir vivre cet amour dans cette vie, le déployer, le partager avec quelqu'un. Ça m'a été répondu que c'était pour le découvrir soi-même et se le donner à soi-même à travers tout ça. Le voir au grand jour, de tout ce qui a été proposé en dehors jusqu'à maintenant. De percevoir les nuances, la différence, percevoir le conditionnel, s'en imprégner encore plus, se positionner dans cette manière d'être, déployer cet amour inconnu, dans lequel tu peux exister, celui où la profondeur n'est plus jugée, ni rejetée, ni humiliée, ni rabaissée, ni invalidée. Je rajouterai même celle où tu n'es pas tu, où tu n'as pas besoin de garder le silence. Combien de fois as-tu eu peur de dévoiler tes sentiments? Combien de fois as-tu eu peur de dire à quelqu'un qui compte pour toi que tu l'aimes? Combien de fois t'es-tu retenu? Pourquoi est-ce qu'on doit vivre ça? Pourquoi est-ce qu'on doit être amené à cette nuance de devoir se retenir à avoir peur? L'amour n'est-il pas naturel? Qu'est-ce qui nous a amené à ce retranchement de devoir se retenir, de devoir se contenir, d'avoir peur de ce qu'on ressent, d'avoir peur de transmettre à l'autre ce qu'on ressent, de lui dire ce qu'on ressent? Quelle est cette image de l'amour qui nous rend apeurés, qui nous retient? Combien y a-t-il de personnes qui portent des masques, justement, qui se retiennent, qui jouent des rôles pour tenir la bonne posture? Tu sais, faire bonne façon. Bonne façon parce qu'il faut tenir la famille, parce que la famille doit être parfaite, parce qu'aux yeux des gens, on doit montrer tout ça. De toutes ces personnes qui restent en surface, qui se protègent, qui ne veulent pas descendre dans la profondeur, parce que dans le passé, ils ont souffert. Combien sont-ils vraiment heureux? Moi, franchement, j'en vois la nature réelle que très rarement. Alors c'est génial de pouvoir sentir les non-dits, les retenues, les faux semblants, les distances. Donc c'est une qualité, oui, peut-être, dans certaines choses. On ressent le mensonge. On peut ressentir, au fait, les personnes qui mentent. On peut ressentir ceux qui sont là pour jouer. C'est chouette. Mais dans cette perception-là, en fait, ce qui se passe, c'est que l'amour véritable, il n'y est pas. Et moi, je trouve que ça attriste grandement profondément. Il est où cet amour? Il est où l'amour véritable, authentique? Ça paraît cliché dit comme ça. Mais l'amour véritable, authentique, c'est quoi? Son authenticité, sa vérité. Tu sais, je mets ces mots comme hypersensible et tout ça, mais c'est simplement pour se reconnaître. Tout le monde est sensible, d'accord? Mais ce que je voulais dire dans l'hypersensibilité, c'est que on peut percevoir ces choses, on arrive à lire entre les lignes, on arrive à percevoir les variations, les choses qui sont faussées, un mot qui est dit mais qui ne veut pas être pensé comme ça, quelque chose qui est différent, qui sonne pas juste, qui résonne pas juste. Et je trouve que c'est difficile de percevoir ça, de percevoir que cet amour-là, on ne le trouve pas. On ne le trouve pas dans la réalité. En tout cas, moi, je l'ai vu très, 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 très rarement, mais vraiment très rarement. Pendant longtemps, j'ai pensé que c'était un fantasme d'imaginer cet amour-là, que c'était quelque chose de complètement loufoque. On s'est même moqué de moi à l'époque,
quand j'étais plus petite. Qu'il fallait sortir de cette réalité, de cette naïveté, que la vie était dure, qu'il fallait se durcir, etc. Donc rentrer dans un moule, au fait, que la vie est dure. Mais la vie est dure pourquoi? La vie est dure parce qu'on se durcit, parce qu'on n'est pas soi-même, parce qu'on doit se contenir, parce qu'on se met en retrait, parce qu'on n'exprime pas vraiment ce qu'on ressent. On fait comme si, on laisse deviner. Ça crée des conflits. Ça crée de l'ambiguïté, ça crée des choses, au fait, qui ne sont pas claires. Ça ne dit pas la vérité. Souvent, on porte des masques, mais on n'a même pas conscience qu'on porte des masques. C'est uniquement quand on se relève de situations, de relations hyper difficiles, quand on a touché le fond, qu'on a été détruit, qu'on ouvre les yeux. On voit ce qui n'est pas normal. On voit ce qui sort de l'ordinaire. On voit, en fait, les perversions. On voit les déviances. Et ce qui est fou à la suite de ça, c'est que c'est à travers ces situations et ces relations que ça permet de voir les schémas familiaux. Ah bah tiens, ça me fait penser à la relation que j'ai avec mon père. Ça me fait penser à la relation que j'ai avec ma mère. Ou avec tel et tel, ou etc. Et c'est comme si ensuite on fait des liens avec toutes les relations qu'on a vécues et on se dit, mon Dieu, mais j'ai vécu ça. Et je ne l'ai jamais vu avant. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé dans mes relations. Dans les 3 dernières qui étaient dysfonctionnelles, ce qui m'est arrivé, c'est de voir, au fait, ce narcissisme, ces choses égocentrées, dans la perversion, le sadisme, la non-remise en question, remettre la faute sur l'autre, le rabaissement, l'humiliation, l'invalidation, la punition par le silence. Et ce qui a été dingue, c'est d'ouvrir les yeux à un moment donné et te dire « Mais mon Dieu, c'est cette personne-ci qui fait exactement la même chose. » Donc quand tu as évolué dans un milieu où ça te paraît normal, comment veux-tu faire la différence? Quand tu as commencé ta vie dans un fonctionnement qui est tel et tel, tu apprends ce fonctionnement-là. Mais tu ne vois pas le reste. Tu ne vois pas la déviance, tu ne vois pas la perversion tout de suite. Parce que ça te paraît normal. Tu apprends à t'adapter à ça. Tu te moules, tu te réduis. Tu fais le moins de bruit possible. Pour ne pas être rejeté, pour ne pas être abandonné, pour ne plus qu'on t'aime. Donc c'est tout un schéma, au fait, qu'on construit autour de quelque chose qu'on croit normal. Il est où l'amour là-dedans? Le vrai amour, il est où? L'amour authentique, l'amour, celui où on est nous-mêmes. On n'a pas eu besoin de se suradapter, on n'a pas eu besoin de se réduire. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans la plupart des choses que l'on voit, on a tous été comme ça, d'une manière ou d'une autre. Pas les mêmes histoires, hein, mais dans le fonctionnement, dans les schémas, dans les gens que j'accompagne, c'est ce que je vois, justement. Donc tu vois, moi j'ai vécu l'amour où l'on est rejeté par les familles, car pas conventionnel, avec du chantage. Il y a eu le narcissique aussi, l'égocentré, l'incestueux, l'incestuel. Incestuel, c'est quoi? Incestuel, c'est dans les milieux familiaux où on n'a pas réellement notre place déterminée correctement. Tout se mélange. On prend la place du père, la place de la mère, on ne sait plus qui est qui, on ne sait plus qui est le parent, qui est l'enfant, qui prend en charge quoi. Avec des portes, par exemple, on n'a pas le droit de fermer la salle de bain, ou on est mis nu comme ça, face aux gens, etc. Il n'y a pas de respect de la nudité, pas de respect de sa pudeur. Tout ça, c'est un climat incestuel. Les relations pansement, les relations sadiques, pervers. J'ai vécu aussi la relation où l'on dort et couche encore avec son ex de peur de ne plus voir ses enfants. Et on essaye de faire croire que c'est normal. Et te reprocher ensuite que c'est la personne en face qui s'énerve, qui ne tient pas, qui est instable. Mais il y a celui aussi où le regard des femmes est plus important que celui de la sienne. Celui où l'abus est avec cette sensation de prédation extérieure, là où se mélange le professionnel dans les soins avec le privé. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de limite. Et aujourd'hui, je sais que ce n'était pas de l'amour. Jusqu'à ce que ma manière se révèle et prenne sens. Donc cette manière, elle vient quand on vit du chaos. Cette manière se révèle quand on vit ses chutes. Cette manière se révèle quand on vit le cœur brisé. Cette manière se révèle où on ouvre les yeux. D'un côté, c'est triste de se dire que pour voir un amour véritable, parfois,
souvent, je dirais même, on a besoin de vivre ces relations différentes pour ouvrir les yeux sur quelque chose de dysfonctionnel. C'est pour ça que j'aime venir à dire que c'est un amour qui n'existe pas encore. Et c'est pour ça que je les associe aux hypersensibles, parce que c'est des gens que j'ai dans mon entourage, les gens que j'accompagne, et moi-même, mon fils également, où l'hypersensibilité, au fait, est ce côté bisounours, ce côté naïf qu'on appelle. Mais tu sais, c'est la naïveté de l'enfant, celle qui est naturelle, celle où tu ne te poses pas de questions, celle où il n'y a pas de frein, celle où il n'y a pas de contrôle. Et bien ces gens-là ont gardé cet amour-là, cette façon-là. Et pour moi, c'est un amour qui n'a jamais pu exister. Puisque déjà dans l'hypersensibilité, dans les neuroatypies, dans ces fonctionnements différents, on n'a jamais pu être, jamais pu évoluer, jamais pu exploiter ce qu'on était complètement. Sans un jugement, sans un écrasement, sans un contrôle, sans une maîtrise. Donc le naturel n'a pas pu sortir au grand jour. Et peut-être que c'est en vivant ces schémas-là, ces relations-là, et je ne dis pas qu'on est obligé de vivre ça, je me dis que tant qu'on n'ouvre pas les yeux sur ce que l'on est, sur ce qu'on propose, sur ce qu'on est capable d'amener pour les autres, dans la relation, en amour, eh ben on est amené à vivre ces amours pauvres. Et pour moi, ces amours qui n'existent pas encore, ben c'est à nous, en fait, de les laisser vivre, de les laisser naître aujourd'hui, dans cette réalité. Et j'aime à croire que c'est possible. Et à travers ces mots, ben j'ai envie de déclencher une sorte de déclic et de dire « Waouh, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai vu moi aussi ». Et de se regarder en face et de se dire « Mais moi, j'aime comment finalement ? Comment je suis ? Qu'est-ce que j'amène aux autres dans mon entourage ? Qu'est-ce que j'amène à mes enfants ? Qu'est-ce que j'amène au fait à ces gens ?» Ben, tu vois, souvent, c'est ce qu'on amène aux autres, mais qu'on ne s'est jamais amené à soi-même. Donc la première chose, c'est laisser surgir cet amour-là dans mon idée, se l'offrir à soi-même, c'est-à-dire se respecter, retrouver toute l'estime de soi, toute sa valeur, pour poser des standards. Les gens appelleront ça des exigences. Tu es trop exigeant. C'est pas être exigeant, c'est se respecter. C'est savoir ce qu'on est capable d'amener. C'est savoir, au fait, l'intensité de l'amour, la qualité de l'amour qu'on est capable d'amener. Et c'est de le protéger. Et ce n'est pas de l'offrir comme ça à tout va. Parce que quand on a cette façon d'aimer qui est naturelle, que ça ne demande aucun effort. Parce que pour moi, j'entends souvent dans des relations « Oh là là, mais ça me demande tellement d'efforts de m'occuper de toi, de faire ci, de faire ça. » Tellement d'efforts. Ça veut dire que c'est contrôlé, maîtrisé. Dans cet amour-là, ça sort tout seul. C'est à profusion même. On ne se fatigue même pas. On est même nourri quand on voit l'autre en face qui est heureux. Donc je pense que c'est amener cet amour-là. De se le voir déjà pour soi-même, de voir cette qualité, de voir cette valeur, de protéger au fait ce que l'on offre et de ne pas ouvrir la porte à tout le monde et à tout va comme on a l'habitude de le faire. C'est d'observer et c'est de voir si, en face, la personne est à la hauteur de ce que nous, on amène aussi. Ce qu'on appelle les échanges et les partages, du donner et du recevoir. Je vous laisse sur ces quelques mots. Je vous laisse simplement dans cet amour-là, de le nourrir, de le faire grandir et de le déployer au plus grand nombre.